Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde votre cœur et votre foyer en ce moment même. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais elle découle directement du trône de la grâce. Je vous invite maintenant à fermer les yeux un instant. Respirez profondément et déconnectez-vous de toute l'agitation du monde extérieur. Imaginez par la foi qu'un manteau de tranquillité est placé sur vos épaules. Il est tissé de fils d'amour et de miséricorde divine. Sentez le poids doux et réconfortant de ce manteau. Il dissipe toute l'anxiété, la peur et la préoccupation qui pesaient sur vous et votre foyer. Visualisez le Seigneur de ses propres mains, marquant les linteaux de la porte de votre maison. Il y appose un sceau de protection inviolable, signe qu'un enfant du Très-Haut y habite. Ce n'est pas un temps ordinaire. C'est un temps sacré, un rendez-vous fixé entre votre cœur et le cœur du Père. Nous nous réunissons ici, non comme des étrangers, mais comme une grande famille en Christ. Nous sommes unis par le même but, clamer pour les nôtres et bâtir nos foyers sur le rocher. Nous voulons expérimenter le pouvoir restaurateur du ciel. Que la présence du Père, le Créateur de toutes les familles, nous enveloppe de son amour protecteur. Que la grâce de Jésus-Christ, le Fils, qui a donné sa vie pour nous racheter, lave et purifie nos relations. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit, notre aide, remplissent chaque pièce de votre maison. Qu'il remplisse chaque recoin de votre âme, apportant clarté, sagesse et force pour le chemin à venir. Bienvenue dans ce sanctuaire de prière. Et maintenant, dans l'unité de la foi, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous nous levons, non pas par notre propre force, mais par le pouvoir qui réside dans le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous positionnons comme des sentinelles sur les murs de nos familles. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous opposons à tout plan de l'ennemi. Nous nous opposons à ce qu'il a conçu contre notre paix, notre unité et notre prospérité. Nous lions et réprimandons l'esprit de division, l'esprit de discorde. Nous réprimandons aussi la jalousie, l'incompréhension et la discorde. Nous lui ordonnons de perdre sa force et de se retirer. Qu'il quitte maintenant chaque relation, chaque mariage. Qu'il quitte la relation entre parents et enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs. Par le pouvoir du sang de l'agneau, nous brisons toute parole de malédiction. Nous brisons toute malédiction lancée contre notre lignée. Cela inclut celle dite dans la colère, par envie ou par des rituels des ténèbres. Nous annulons ces effets et déclarons que nos familles sont sous une alliance de bénédiction. Nous brisons les chaînes de malédictions héréditaires. Nous brisons les schémas de dépendance, de divorce, de maladie, de pauvreté et d'échec. Ceux-ci ont tenté de se perpétuer de génération en génération. Nous déclarons un temps nouveau. Un temps de liberté, de santé, de prospérité et de relations restaurées. Nous détruisons toute forteresse d'orgueil, d'amertume et de manque de pardon. Ces forteresses ont érigé des murs entre les membres de notre famille. Nous commandons que ces murs s'écroulent au nom de Jésus. Nous couvrons chaque membre de votre famille, où qu'il se trouve, par le sang précieux de Jésus. Nous couvrons votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme et votre esprit.
Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnons. Nous libérons de puissants anges pour qu'ils campent autour de votre maison. Ils garderont les entrées et les sorties, protégeant votre sommeil et votre éveil. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. C'est plutôt un jardin arrosé par Dieu, un grenier de bénédiction et un phare d'espoir pour le monde. Ceci est notre confession de foi. C'est notre déclaration de victoire dans le monde spirituel. Maintenant, je veux que vous laissiez votre cœur s'apaiser. Je veux vous emmener dans une histoire. C'est peut être la plus belle histoire de famille jamais racontée. C'est une histoire que Jésus a racontée. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils. Le fils cadet, dans un acte de rébellion et d'impatience, demande à son père sa part d'héritage. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était un fils qui disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui est à moi et je veux vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans un acte d'amour douloureux, lui accorde son désir. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout ce qu'il possède dans une vie d'excès. Il cherche le bonheur dans des plaisirs passagers et des amitiés superficielles. Quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent et la faim arrive. La Bible dit qu'il en est venu à désirer manger la nourriture des porcs. C'était le point le plus bas d'humiliation pour un juif. Dans cette porcherie, au milieu de la saleté et du désespoir, quelque chose se produit. Le texte dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Et là, un repentir sincère est né. Il décide de revenir, non pas comme un fils, mais peut être comme un simple serviteur. Pendant ce temps, que faisait le père? L'histoire nous donne un indice puissant. Elle dit, alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder la route. Chaque jour, il montait au point le plus haut. Il scruta l'horizon, attendant, aspirant, le cœur serré de manque. Il n'attendit pas que son fils arrive à la porte pour demander pardon. En le voyant de loin, le père courut. Dans cette culture, un homme plus âgé ne courait pas. C'était un acte qui blessait sa dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il courut, se jeta au cou de son fils sale et malodorant, et le couvrit de baisers. Le fils tenta de prononcer son discours préparé. « Père, j'ai péché. » Mais c'était comme si le père n'écoutait pas. Le père était trop occupé à célébrer. Il ordonne « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Cette histoire, si riche et profonde, nous enseigne des leçons vitales pour la restauration de nos familles. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui n'abandonne jamais. Peut être, comme ce père, regardez-vous la route depuis longtemps. Vous attendez un enfant perdu, un conjoint éloigné, une relation brisée. Votre cœur est endolori par le manque et l'inquiétude. Sachez ceci, Dieu, le Père parfait,
comprend votre douleur. Et comme ce Père, il n'abandonne pas. Il continue, les bras ouverts, le cœur plein d'espoir, attendant le moment du retour. Son amour ne se base pas sur la performance de vos enfants. Il se base sur sa nature immuable de Père aimant. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. La porcherie, le fond du gouffre, n'a pas besoin d'être la fin de l'histoire. Souvent, c'est dans le lieu du plus grand brisement que nous trouvons la clarté pour rentrer à la maison. Si vous êtes celui qui s'est éloigné, qui a commis des erreurs, qui sent qu'il n'y a plus d'espoir, écoutez la voix du Saint-Esprit vous disant aujourd'hui, rentrez chez vous. Peu importe à quel point vous vous sentez sale, peu importe à quel point vous êtes allé loin, le Père n'est pas sur la véranda avec une liste de vos erreurs. Il court vers vous avec une étreinte de pardon. La troisième et puissante leçon est la force du pardon qui restaure l'identité. Notez que le Père n'a pas seulement dit « C'est bon, tu peux revenir ». Il a donné au Fils la plus belle robe qui symbolise la justice du Christ qui nous couvre. Il lui a mis un anneau au doigt, un symbole d'autorité et d'appartenance. Cela restaurait sa position de fils. Il lui a mis des sandales aux pieds, car seuls les fils portaient des chaussures. Les esclaves marchaient pieds nus. Le pardon de Dieu et le pardon que nous devons libérer dans nos familles n'est pas seulement pour effacer l'offense. Il est pour restaurer l'honneur, la dignité et l'identité de la personne aimée. Je vous demande maintenant, quel est votre rôle dans cette histoire aujourd'hui? Êtes-vous le Père qui attend, ayant besoin de renouveler son espoir? Êtes-vous le Fils éloigné, ayant besoin de prendre la décision de revenir? Ou êtes-vous le frère aîné, qui était tout le temps à la maison? Mais votre cœur était plein d'amertume et de propre justice, incapable de célébrer la restauration de l'autre? Que le Saint-Esprit agisse dans votre cœur et vous montre les pas à suivre. De même que ce Père a ouvert les bras pour créer un périmètre de sécurité et d'amour autour de son Fils repentant. Notre Père Céleste nous offre un lieu de refuge, une forteresse inébranlable pour toute notre famille. Cette promesse n'est pas seulement un sentiment. Elle est écrite. C'est une alliance scellée dans sa parole. Cette promesse est le psaume 91. Ce n'est pas seulement un poème ancien. C'est une déclaration de guerre contre la peur. C'est la police d'assurance divine pour vos enfants. C'est la promesse de protection que le Père Céleste vous fait, ainsi qu'à tous ceux que vous aimez. Et tandis que le psaume 91 est notre forteresse, le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est la certitude que sur ce chemin de restauration familiale, la provision et la direction de Dieu ne nous abandonneront jamais. Il nous guidera dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Cela, même lorsque nous devrons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, je vous invite une fois de plus à fermer les yeux, si possible. Non seulement écoutez ces paroles, mais recevez-les. Prenez-en possession comme d'un héritage pour votre maison. Respirez profondément et permettez que chaque verset du psaume 91 devienne un mur de feu autour de vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confie en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes.
Tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité sera ton bouclier et ton armure. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole infaillible et l'amour démontré dans la parabole du Fils prodigue, nous nous présentons devant toi maintenant, non comme des mendiants, mais comme des fils et des filles aimés qui viennent crier pour nos familles. Seigneur, nous élevons devant toi chaque fils et chaque fille. Ce sont ceux qui, comme le Fils prodigue, se sont éloignés de la maison et de tes chemins. Père, où qu'ils soient, nous te demandons que ton Saint-Esprit les rencontre. Que, au milieu de leur terre lointaine, ils puissent revenir à eux-mêmes. Éveille en eux la mémoire de l'amour, le manque de la maison du Père. Nous brisons toute cécité spirituelle, toute amitié qui les éloigne de toi. Nous brisons tout mensonge que l'ennemi a chuchoté dans leurs esprits. Nous les rappelons à la maison, de retour dans tes bras d'amour. Père, nous prions pour les mariages en crise. Là où l'amour s'est refroidi, nous demandons que le feu du premier amour soit rallumé. Là où la communication a été brisée et remplacée par un silence douloureux, nous libérons la grâce de la réconciliation et du dialogue. Là où il y a eu trahison et blessures profondes, nous crions pour ton baume de guérison et le miracle du pardon sincère. Restaure les liens matrimoniaux, Seigneur. Fais de chaque couple un témoignage vivant de ton alliance. Nous clamons pour la paix et l'harmonie entre les membres de la famille. Là où il y a des querelles entre frères, des disputes entre parents et enfants, là où des ressentiments sont gardés depuis des années, nous demandons, envoie ton esprit de paix. Brise l'orgueil, fais fondre les cœurs de pierre. Transforme-les en cœurs de chair, capables de pardonner comme tu nous as pardonné. Basé sur la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le berger de nos familles. Rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur. Verse sur chaque foyer ta provision surnaturelle. Que le pain ne manque pas sur la table. Qu'il y ait santé, travail et prospérité afin que nous puissions honorer ton nom. Et enfin, Seigneur, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les émotions blessées. Guérison pour les esprits anxieux et déprimés. Que ta vertu de guérison coule maintenant, atteignant chaque personne qui écoute cette prière. Elle restaure la santé physique
émotionnelle et spirituelle de chaque membre de votre famille. Si cette prière a touché votre cœur, si vous croyez au pouvoir de Dieu pour restaurer votre maison, je vous invite à faire un pas de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Ce n'est pas seulement pour que je le voie. C'est comme un acte prophétique, un mémorial devant Dieu déclarant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que l'espoir incessant du Père, qui ne cesse de regarder la route, soutienne votre cœur pendant les jours d'attente. Que l'étreinte restauratrice de Jésus-Christ vous habille de vêtements neufs. Elle vous met un anneau d'identité et des sandales de fils libre. Qu'elle renouvelle votre dignité et votre but. Et que le réconfort continu du Saint-Esprit soit votre force, votre paix et votre sagesse dans chaque décision. Que votre famille soit un reflet de la grâce et de l'amour de Dieu. Qu'elle soit un lieu sûr, un port de paix, une source de joie. Allez en paix, sachant que vous et les vôtres êtes gardés sous les ailes du Très-Haut. Amen.